On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 6 février. Quel retournement incroyable de situation nous raconte le Wall Street Journal. Vous vous rappelez que, un peu comme Hollande au Bourget, l'ennemi de Trump, c'était la finance, c'était Goldman Sachs, ça allait gicler. Et puis finalement, il a engagé tous les gars de Goldman Sachs, et puis il devient copain avec les banques. Et puis surtout, vendredi, il a sorti un décret pour abroger la loi Dodd-Frank. La loi Dodd-Frank, c'est ce qui permet de contrôler la banque depuis la crise de 2008, les banques américaines. Ça a été promulgué en 2010, ce sont les stress tests, les ratios réglementaires, le fait de contrôler et d'interdire une partie de la spéculation et du trading. Eh bien, il veut abroger tout ça, c'est-à-dire qu'on revient en arrière, et bien évidemment, vous pouvez imaginer l'euphorie sur Wall Street. Les valeurs américaines ont gagné 24% depuis l'élection de Trump. Sur la journée de vendredi seulement, bien évidemment, elles se sont envolées, mais pied de nez, l'action qui s'est le plus envolée, c'est celle de Goldman Sachs. Ça paraît complètement dingue. Cette banque est une... je sais pas, ça sera à étudier pendant des générations, ce qui s'est passé sur cette banque dans toute son histoire. Donc ça y est, c'est fini. Son ennemi, c'est plus la finance. Son ennemi, c'est autre chose. Alors pendant ce temps-là, c'est vrai, cette loi, c'est un décret, hein, donc on voit bien la difficulté des décrets avec ce qui se passe, notamment sur le contrôle des frontières. Elle doit être approuvée par le Congrès, mais le Congrès républicain a toujours été contre la réglementation et la régulation bancaire. Donc une fois de plus, les Américains vont pouvoir bénéficier d'un avantage compétitif absolument délirant. Il faut savoir quand même que les banques américaines, aujourd'hui déjà, sans ça, sans l'abrogation de la dérégulation et de la déréglementation, ont un avantage compétitif écrasant et écrasent la finance internationale. Voilà, tout est dit. C'est un peu malheureux pour les banques européennes. Alors pendant ce temps-là, la seule bonne nouvelle, c'est dans le Parisien, on vous explique que vous allez pouvoir changer de banque à partir d'aujourd'hui. Ça va pouvoir se faire très facilement, vous allez payer moins cher et bien évidemment, vous n'allez absolument rien faire puisque les Français ne changent pas de banque. Alors, c'est une sorte de serpent de mer. Vous savez, l'Europe a plusieurs vitesses. Ça, c'est quelque chose qu'on ressort à chaque fois qu'il y a une crise européenne. Eh bien, cette fois-ci, il n'y a pas vraiment de crise européenne. Alors, bien sûr, il y a le Brexit, hein. Mais les leaders européens qui se sont retrouvés à Malte pour préparer le 60e anniversaire du traité de Rome le 25 mars, ont dit que finalement, surtout Angela Merkel l'a dit, alors qu'elle était totalement opposée à cette idée, qu'il fallait peut-être réfléchir à différents paliers d'intégration. Dans le viseur, ce sont les pays d'Europe de l'Est qu'on accuse de regarder un peu trop vers la Grande-Bretagne et vers Washington. Ce week-end, c'était le week-end de la capitale des Gaules, c'est-à-dire Lyon. On a vu défiler tout le monde, on a vu défiler Mélenchon, Le Pen, Macron. C'est quand même effrayant de voir Marine Le Pen, encore une fois, c'était déjà le cas vendredi, en photo, en une, du Financial Times, qui persiste et signe et continue à nous expliquer qu'il y a une chance, en tout cas les anglo-saxons sont persuadés que Marine Le Pen puisse gagner. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'on pourrait s'acheminer vers un deuxième tour de la gauche, puisqu'il y a une sorte de rapprochement entre Hamon, Mélenchon, les écologistes, même Christine Taubira, et puis de l'autre côté contre Le Pen. Ça serait vraiment le choix ultime. Et là, je pense que ce choix qu'on aurait, c'est de se tirer une balle dans la tête. Très étonnant, c'est passé inaperçu. Wolfgang Schäuble qui dit « Trump a raison ». L'euro est trop faible, mais ce n'est pas la faute de l'Allemagne, ce n'est pas nous qui avons demandé à ce que l'euro soit trop faible, on ne cherche pas à faire du dumping, c'est tout simplement la faute de la Banque Centrale Européenne. Voilà, Trump déteste la Fed, les Allemands détestent la Banque Centrale Européenne, chacun son ennemi. En tout cas, on va avoir encore une semaine extrêmement agitée. On reste ensemble sur Mon Financier.